Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo pronostic de WrestleMania 40. Je suis avec Fabien, Salut, salut tout le monde. voilà, et je suis Tempo. Du coup, aujourd'hui on va parler donc des matchs de WrestleMania 40. Il a actuellement été annoncé euh, 11 matchs, Presque 12. presque 12. Il y en a un qu'on va considérer comme annoncé, même si c'est pas entièrement officiel encore. Et apparemment, il y aurait 14 matchs à WrestleMania. Donc, il en manquerait 2. Mais bon, on ne peut pas pré-shot des matchs qui n'ont pas été annoncés. On est aujourd'hui à une semaine de WrestleMania. Jour Donc, pour on jour. va pas attendre trop non plus avant de tourner la vidéo pronostic. Voilà, il y aura peut-être des matchs du coup dans lesquels on n'aura pas de pronostic. Voilà, je pense qu'on en reparlera quand même au début du live pour WrestleMania, puisque je vous rappelle qu'on va live stream WrestleMania sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à passer pour découvrir WrestleMania 40 avec nous, qui risque d'être un show incroyable. Bah oui, Bah, surtout si c'est du même calibre que WrestleMania 30, par exemple. c'est vrai. Du coup, parlons du coup du premier match, qui est le fameux match qui a été semi-annoncé, en fait qui risque d'être annoncé là dans les jours à venir, qui est le match Dragon Lee et Rey Mysterio contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Ouais. Voilà, puisque en fait récemment Santos Escobar et Legado del Fantasma s'est attaqué à Dragon Lee, qui du coup s'est rapproché de Rey Mysterio. Et lors d'un match Rey Mysterio Santos Escobar, Dominic a intervenu sur son père, ce qui a permis à Santos Escobar de faire un 619 sur Rey Mysterio et de gagner le match sur un tombé juste derrière. Du coup, en termes de victoire, tu vois plutôt qui, toi? En vrai, même, ça va être les mêmes arguments que pour un match qu'on va voir plus tard. Mais victoire Rey Mysterio Dragon Lee. Dragon Lee, il faut qu'il soit vendu un peu plus fort aussi. Donc, une victoire des gentils. Ouais, Parce que en vrai. Bah alors, la, du la coup, je riva- vais la peut-être. rivalité va se terminer là, de toute façon. Donc, La rivalité Santos-Rey Mysterio, Escobar, tu vois. ouais, ouais. Et en même temps, il y a la rivalité Dom-Dom Rey Mysterio qui est en train de se relancer. Ben oui. Moi, je t'avoue que je vais peut-être être plutôt du côté de Dom-Dom et Santos. Parce que donc justement, Dragon Lee doit être vendu fort, mais je trouve que Dominic Mysterio est très sous-estimé par l'ensemble de la WWE, et tu ressens que ça commence à le saouler. Et je pense que justement, ça me choquerait pas de voir une petite rivalité Dragon Lee Dom Dom là, pour refaire monter les deux, montrer aux gens que les deux ont des véritables capacités en catch, hein. Euh, et je t'avoue que moi j'aimerais bien voir Dom Dom et Santos gagner pour le coup. Donc je vais être de l'autre côté. Moi, je serais du côté Rey Mysterio et Dragon Lee. Ceci dit, comme je t'en parlais tout à l'heure, pour moi il y aura un début Ouais. d'intervention dans ce match. Parce Oui, que il reste Carlito qui est dans le coin, voilà, donc qui a rien. En fait il y a Carlito dans le coin du côté de Rey Mysterio et de Dragon Lee, et du côté de Dom Dom on a Andrade, puisque justement Dom Dom discute avec Andrade assez régulièrement en ce moment. Donc ça ne me choquerait pas en fait que on ait un Carlito qui essaye d'intervenir en faveur de Dragon Lee et Rey, et Andrade qui vient l'intercepter, ou inversement, hein, parce que l'inverse pourrait être vrai aussi. Oui, Pour moi, il y aura un troisième homme dans ce match, dans chaque équipe. Je sais pas qui, parce qu'en vrai, hein, pour Dom Dom, il pourrait y avoir n'importe quel membre du Judgment Day, hein. Ça pourrait être JD McDonough qui intervient, parce que il a pas été carté non plus, donc ça ne me choquerait pas de le voir intervenir. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, il y aura un troisième homme dans ce match. À voir qui. Du côté de Dragon Lee et Rey Mysterio, c'est quasiment sûr que ce sera Carlito.
Du côté de Dom Dom et Santos, ça peut être pas mal de monde, hein, du coup, parce que Ah, il reste Angel Garza, Santos, enfin, non, Roberto Carrillo qui a rien non plus. Du côté c'est ça, de c'est que Santos, il y a du monde. du côté de Santos Escobar et Dom Dom, en fait, on peut avoir n'importe qui de Delgado del Fantasma ou du Judgment Day. Donc, plus Ça, c'est Andrade qui pareil. est encore à côté. Faut pas oublier qu'il y aura sûrement aussi, au moins, peut-être pour les accompagner, même si c'est pas été annoncé, mais il y a Zelina Vega du côté de Rey Mysterio et Elektra Lopez du côté de Santos. Ouais, et du coup, bah, du côté de Santos, on peut aussi avoir Rhea Ripley. Puisque ça m'étonnerait que Dom Dom arrive tout seul. Ah, celui est arrivé. On a plus de chances de voir Dom Dom tout seul que Oui, c'est Ripley. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça lui est déjà arrivé Mais plusieurs fois. sachant que là, il risque d'être carté le même soir, parce qu'à mon avis, à mon avis, ce match-là va avoir lieu nuit 1, tu vois. Sachant que les matchs féminins vont très certainement avoir lieu nuit 1, j'ai du mal à voir Dom Dom arriver tout seul s'ils sont cartés le même jour, tu vois. Non, je pense que Rhea Ripley et Becky Lynch, ce sera nuit 2. Les deux championnats Nuit 2. féminins dans la même soirée. Bah, ils ont fait les ce deux s- championnats masculins dans la même soirée, hein. Bah oui, mais ça, après, Ouais, c'est mais encore, attends, c'est encore autre chose. déjà qu'ils ont enlevé le main event des femmes la nuit 1, si en plus de ça, ils mettent pas en co-main event les deux titres féminins, ça va être abusé, hein. Parce que Ouais, ça mais veut dire qu'ils en ont au moins vraiment un, de rien toute à façon, ça foutre va du être, titre Ça va polo, être hein. Bayley, parce qu'elle a gagné le. Mais Oui, non, mais Rhea quand je dis Ripley. que, ben, en fait, pour moi, les trois matchs principaux de la nuit 1, ça doit être les deux titres féminins plus le tag team, tu vois. Ouais, mais je pense que ça fera trop. Il faut équilibrer les titres féminins aussi. Enfin, les matchs féminins. Bah, c'est pour ça que tu vois, moi, ça m'aurait pas choqué de. Bon, on en parlera plus tard, mais t'as un tag team féminin qui me choquerait pas de voir le lendemain, moi. Mais bref. Passons au match suivant, qui est du coup le match LA Knight contre AJ Styles. En vrai, j'arrive même plus à savoir qui est Hill dans cette histoire. Non, non, normalement, c'est Edge Style, mais. Parce que AJ Styles Mais est bon. censé être Hill, mais LA Knight a pété un câble monstrueux. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir deux Hills devant moi. Et en même temps, c'est deux heals qui sont quand même appréciés par le public. Donc c'est deux semi-heals, semi-face. Donc, parce que oui, donc pour ceux qui ont vu, hein, donc il y a eu un petit segment, hein, puisque LA Knight s'est fait arrêter par la police après être allé agresser AJ Styles chez lui pendant une interview d'AJ Styles. Bah, du coup, À la façon de Triple H sur Randy Orton à et l'époque. alors, j'ai envie de dire que même le segment a été mieux fait qu'à l'époque. Parce que à l'époque, si tu te souviens bien, quand il y avait eu le segment Triple H sur Randy Orton, t'avais beaucoup de caméras, mais des caméras de très bonne qualité et tout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur Ouais, c'était le de micro chez Randy derrière ça. Orton. Alors que là, on a eu des dashcams, on a eu des GoPro style flic ou ce genre de choses, des trucs de moins bonne qualité qui du coup on pourrait se dire ouais mais c'est moins bien foutu, mais en fait non, parce que du coup ça paraît beaucoup plus réel. Voilà, ça Euh, rajoute une petite touche réaliste. Entre la caméra de surveillance d'AJ Style, Bah c'est ça. voilà, et tout ça. Et donc voilà, par contre savoir gagner, par contre parce qu'en plus j'aime beaucoup Ben oui, les deux ont des capacités in ring de fou. mais surtout que LA Knight, je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais il a pris en muscle. C'est un Ouais, monstre ouais, maintenant. ouais. Et Edge Style, tu sais pas comment il fait, mais j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus aérien, alors qu'il était déjà bien aérien, tu vois. Ben oui, mais Non, non, ça va être. En fait, c'est tout con, mais pour moi, ça a les possibilités d'être un main event. Alors, il n'y a pas de titre en jeu, donc c'est pas le cas. Mais. c'est un match on n'a pas dit, on n'a pas précisé, mais attends, on a parlé de quel match avant. C'est que des matchs simples, hein, pour l'instant. Il n'y a pas de stipulation ou quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas eu de stipulation d'annoncer. Oui, Il y en aura mais peut-être bon, plus je pense tard, mais que pour l'instant, il n'y a pas eu de stipulation d'annoncer. Tu vois, moi, ça me choquerait pas, par exemple, qu'ils mettent un Extreme Rules ou un Falls Count Anywhere sur ce match-là, tu vois, par exemple. il faudrait. Bah, enfin, Extreme Rules, ça se fait plus parce que maintenant il y a le show Extreme Rules. Ouais, ouais, Mais, ouais. False Gods Anywhere, il y a moyen ou un petit last man standing, Ouais, histoire de vraiment prouver. peut-être un peu trop long pour un match classique. Ouais. C'est.
Mais ouais, un truc Mais dans le genre. Même juste un, choisir un, même juste un match table, hein, en vrai, hein. C'est... mais choisir un gagnant là-dessus. Ah, Ah, ouais. euh, en vrai, au fond, j'ai envie qu'Ellen Knight gagne, mais Ouais, AJ moi aussi, Styles. quand même. En fait, Mais c'est surtout que je trouve très, très, très dommage la redescente qu'a eu AJ Styles après sa défaite contre Roman Reigns. Ellen Knight, je veux dire. Oui, LA Knight, Bah, contre les sa deux, de toute défaite. façon. Oui, Non, non, les AJ Styles deux, n'a pas mais combattu. AJ, Si, à l'époque. Bah, enfin, ça fait oui, avant voilà, mais que. AJ Styles, ça date un tout peu plus. C'est surtout, je pense, à LA Knight, qui pour moi a très clairement des capacités d'être un très très gros main eventer. AJ Styles a déjà eu l'occasion d'être main eventer. LA Knight, du coup, il en a pas fait tant que ça. Ah, mais dans la compagnie, entre guillemets, il est encore jeune. Bon, Oui, c'est ça. il a de l'âge, mais au sein de la compagnie, il est encore jeune. Et Ellen Knight, Bah, AJ Styles et LA Knight, ils doivent avoir dans les mêmes âges, hein, d'ailleurs, hein. en vrai, oui. Mais AJ Styles, ça fait un petit moment qu'il est là, quoi. Il a eu le temps de faire un beau run de champion de la WWE déjà. Attends, je vais aller voir vite fait leur âge pour savoir. Mais Euh, Ellen Knight, les deux. Enfin, ouais, je comprends que Ellen Knight ait besoin de la victoire. Eh ben, AJ Mais, Styles a 50 plus qu'LA Knight. Donc, tu vois, ils sont mais vraiment très AJ proches l'un de l'autre, hein. Styles, il a pris. Enfin, il a eu une évolution physique, mon gars. Il est devenu. Bah, les Il a, deux, en il- fait, hein. Le truc, c'est que ouais, AJ Styles, on le voit depuis plus longtemps. Donc, effectivement, on voit plus l'évolution physique. Mais... oh, mais même, il était moins baraqué avant sa pause, là. Je sais pas ce Ah, je sais j'avoue. pas ce qu'il a Bon, fait, mais je pense que je vais rester du côté d'LA Knight quand même, moi. moi, pour prendre à contre-pied, je dirais AJ Styles, parce que Mais même match, si je pense pour le, dans l'écriture logique, t'as envie que les Knights gagnent, je pense pour le coup que c'est un des matchs. En fait, pour le coup, c'est un match, peu importe le gagnant, je serais pas déçu. Tu vois. il y en a un autre qui va venir plus tard, ou peu importe le gagnant, je serai pas déçu, mais Moi, dans les matchs plus tard, il y en a presque deux en vrai. ouais, il y en a quelques. En fait, il y en a quelques-uns où ça dépendra de ce qu'ils vont faire derrière. Mais celui-là, pour le coup, peu importe ce qu'ils font derrière, je ne vois pas comment ça peut mal finir ce match. Mm. Bah oui, oui. C'est donc voilà, donc match extrêmement prometteur en même temps, hein. Les deux mecs qu'on a su, c'est pas n'importe qui. Bah c'est ça. Le match suivant, eh bien, ce n'est pas un match, puisque justement, on doit parler des potentiels matchs que l'on verrait bien se rajouter durant WrestleMania 40, puisqu'on a dit actuellement il y a 12 matchs de programmés sur 14. Si on en croit les rumeurs, et Oui, surtout il n'y a c'est rien voilà. d'officiel, hein, sur les 14 matchs, hein. C'était des Ça se trouve, il y a rumeurs qui ça se trouve, il y a circulaient. 12 matchs et le problème est réglé, il y a déjà tous les matchs d'annoncés, tu vois. Bah, c'est possible. Mais c'est pas impossible qu'il y en ait qui se rajoutent au dernier moment. Mais En vrai, il faut. 14, en vrai, moi, je verrais bien un match Karrion Cross, Bobby Lashley. Bah, c'est à ça que je pensais quand je regardais le roster. C'est la seule rivalité, entre guillemets, Ou potentiellement. qui a pas Alors, de match. ah oui, mais non, parce que je crois qu'ils ont gagné et ils sont dans le match par équipe, non? Non, même pas. On Ah ouais. pourrait potentiellement. Alors, du coup, on pourrait potentiellement avoir un match Street Profits contre IO. IOP, ouais. Contre IOP. IOP. Euh, on pourrait même les avoir du coup en third tag team Tornado Tag. Ah, le Tornado Tag, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu à la WWE. Un J'avais vu. Tornado Tag avec les Street Profits et Bobby Lashley contre IOP et Karrion Cross, ça peut être incroyable, hein. Là, les deux teams l'une contre l'autre, il y a moyen. Il y a Même moyen, sans moyen, le moyen. Tornado Tag, juste en third tag team, ça serait incroyable. Mais en Tornado Tag, je surkifferais parce qu'en plus, IOP, vraiment, en Tornado Tag, ils sont trop forts. Euh, tu, tu vois qu'ils ont vraiment l'habitude de combattre comme ça, tu vois. Oh, bah oui. Donc, Mais c'est SmackDown, donc si le match est programmé, ce sera vraiment au tout dernier moment. ouais. Ouais, ce sera vraiment la veille. Ce sera vraiment la veille pour le coup, hein. Mais bon, ça fera un bon match. Il peut conclure vraiment la rivalité mid-card qui traîne depuis un petit moment quand même. Ouais, bah ouais, Ce c'est serait ça. bien. Pareil, Karrion Cross, il a moyen de monter un tout petit peu sur un titre secondaire quand même. Et puis bah, Bobby Lashley, on a bien vu il y a quelques années, l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'il était, voilà, il peut tenir un main event aussi. Donc Ah bah, très ils ont besoin clairement, hein, ils ont besoin de se dégager de cette Bobby rivalité Lashley, mid-card il nous pour. a claqué des matchs incroyables contre The Beast, hein. Et ce qui est pas Ah oui. facile.
Non, mais c'est pour ça, il faut qu'ils se décollent de cette rivalité qui traîne de la mid-card pour pouvoir faire autre chose. Mais Donc, ouais. Non, je pense mais que le c'est un des deux potentiellement matchs faisables. Par contre, du Street coup, il en manquerait un Profits, ouais. deuxième. Le style assez Potentiellement un. aérien, puis l'IOP à Kamerezar qui sont des murs. C'est pas aérien du tout. Ça peut être euh, très intéressant. et du coup, en potentiellement deuxième match, parce que là, du coup, on a le côté SmackDown. Et du Et côté Raw, qu'est-ce qu'on pourra Côté Raw, avoir? en vrai, on va dire les plus. Candice LeRae, il se passe un truc, mais c'est trop récent pour avoir un quelconque match. Euh, Ah, en vrai, Euh, un Candice LeRae, Indy Hartwell? Mais non, mais elles sont encore à part si ça vraiment ça éclate à Raw là, peut-être. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une petite dissension entre les deux. Ouais, parce Clairement, que Candice LeRae elle est en train de faire un heel Candice LeRae a turn. pété une Et, durite. elle est en train de faire un heel turn et Indy Hartwell elle veut pas suivre. Alors, soit elle arrive quand même à faire venir Indy Hartwell Oh, en dans son heel vrai, turn. moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir du côté de Candice LeRae une fois qu'elle aura heel turn, c'est potentiellement partir en équipe avec Alexa Bliss quand elle reviendra. Parce qu'elle doit pas tarder à revenir en plus. Oui, elle devrait pas tarder. Ça pourrait presque faire partie des surprises qu'on pourrait avoir à WrestleMania. Mais après, oui, la division féminine d'Euro, elle est très Et alors, mid-card. Et puis, sinon, si, je sais. bah, en vrai, Ah, bah si, si, c'est bon, si, j'ai il y a déjà. Nia Jax et puis Liv Morgan qui ont rien prévu Ah, encore. bah moi, à Rouge, j'ai un match masculin qui peut être fait, hein. Tu me claques un Shinsuke Ricochet, ça peut être incroyable, hein. Ouais, mais ils ont pas de rivalité, ils ont rien. Ricochet, il est en rivalité contre JD McDonough actuellement, qui est en train d'éclater. Mais remarque, ça Ah, peut. bah on peut avoir le match de fin de rivalité Ricochet JD McDonough. Ouais, mais je pense que là, à Raw, c'était déjà la fin. Je pense que Ah Ricochet est déjà oui. à 3-0 contre JD McDonough. Ah oui, 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 c'est compliqué. Bon. Non, mais Hmm. Ah, parce que ouais, Shinsuke a pas été programmé non plus. non. Mais Shinsuke, je ne vois pas contre qui il peut. Après, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce serait de balancer un match pour balancer un Ouais, match. c'est Parce que ça. là, Shinsuke a rien, même pas un programme, rien. Donc, c'est Ouais. dommage. Ouais, puis, ouais. Non, mais autrement, le reste, la division féminine, malheureusement, en Raw, elle est très mid-card. Et puis Bah. elles ont toutes pas de programme, quoi. Il y a que Candice LeRae et puis Maxine Dupri qui a un pseudo-programme. Mais bon, Maxine Dupri à WrestleMania, désolé pour elle, hein, Oh non, non. non. Mais non. Mais il y a Nia Jax et Liv Morgan, peut-être que elles sont voix qu'elles sont. Mais bon. En vrai, Mais la pauvre Liv Morgan va se faire rouler ouais, dessus c'est si pas un si match c'est ça. intéressant. C'est pas un match intéressant, hein. Bah, je sais bien, mais C'est pas, s'il y a en que fait, ça alors comme, pour le il y coup, a que ça comme les deux ont pseudo-programme, en fait. des capacités in-ring de folie. C'est juste leur style de catch ne va pas du tout l'un avec l'autre, en fait. On serait C'est, dans Touquet, si, parce qu'il y a une géante, une cruiser. Oui, mais on Mais on n'est n'est pas pas dans dans Touquet. Touquet. Mais non, mais Et c'est oui, non, plus flou que c'est ça. les deux seuls qui ont un pseudo-programme aussi, Les donc limites sont plus floues que ça, en vrai. c'est ça. Mais ouais. Il y a que eux qui se sont croisés déjà dans des matchs, donc qui peuvent avoir un semblant de programme. Le reste, elles sont très bien, mais ils n'ont pas de programme. Ouais, parce que je t'avoue que là, en Shayna plus. Baszler n'a pas de programme. Elle est en équipe avec Zoe Stark, mais les matchs par équipe sont. Enfin, les titres par équipe sont pas mis en jeu, donc. Après, c'est Ouais. pas impossible qu'il y ait un tag team un peu à la façon des hommes, mais qu'il y ait un tag team dans une nuit et que les titres par équipe soient mis en jeu dans la nuit, dans l'autre nuit, en fait. Ça ferait deux matchs pour les championnes, un peu à la façon de Roman Reigns et Ouais, bah puis alors, Cody Rhodes. Du coup, non, parce que pour moi, vu que les titres ils vont être séparés, ça veut dire que tu refais deux matchs le lendemain. Non, non, je veux dire pour les femmes, les titres Ah par équipe. oui. Asuka Ah et, ouais. Asuka Kairi Sane et le lendemain, tu ferais un Belair un Naomi. match. Bah, non, non, mais un Raw, il y a Shayna Baszler et Zoe Stark qui sont bien défendus face aux championnes par équipe, malgré l'intervention de je sais plus qui d'ailleurs. Mais Euh, ça te permettra de mettre Shayna Baszler en potentiel match. Après, tu peux aussi rebondir sur le match et du 3v3 et faire Bianca. Mais bon, ça ferait trop répétition. Déjà que. En vrai, ça serait parce que ça serait intéressant aussi de potentiellement tu fous Cargill deux nuits d'affilée, ce qui fait que ça serait la première catcheuse à faire les deux nuits de WrestleMania dès son arrivée. Tu vois. Ouais. Tu veux la construire forte, il y a rien de mieux.
C'est ça, oui, c'est vrai. Ah, il y a moyen qu'ils fassent des choses. De toute façon, là, l'Euro de lundi, là, on aura forcément des matchs. Bah, au moins, peut-être le match Dominique et Ray Mysterio par équipe de Ouais. confirmer, c'est quasi sûr. Euh, Parce qu'on en a parlé, mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Mais bon, Oui, on n'a pas. Bah, c'est. en fait, c'est pas compliqué. Si vous voyez une affiche qui s'affiche, c'est que le match est officiel. Sinon, c'est juste qu'on en parle Ouais. comme ça. Mais malheureusement, dommage pour les Viking Riders, mais il y en a toujours un de blessé. Ouais, après, Même Eric, l'autre est en convalescence aussi. Donc, Ah, Ivar, il est en convalescence. oui, Il s'est blessé il y a eh pas oui, oui, longtemps? Ah il merde. devait avoir un match contre. Il devait avoir un match contre eux. C'est Giovanni Vici qui l'a remplacé. C'était contre qui? C'est plus Haro de cette semaine, là. C'était contre Andrade. De Ok. base, Andrade devait se battre contre Ouais, Ivar. bah pour le coup, Eric, ouais, Eric, il doit être en fin de blessure, je crois. Ouais, mais si Ivar part en convalescence, ils vont se croiser. Si, ouais, non, par contre, ça va faire vraiment énormément de mal au groupe, hein, Ouais. si. Parce que, en vrai, enfin, Après, moi, j'ai vraiment envie de voir une Valkyria rejoindre le groupe, hein, mais. bah, encore faut-il que, ouais, que Valhalla est un programme. Parce que bah, le programme Valhalla Maxime Dupri a l'air d'être fini. Parce que Maxime Dupri a l'air d'être parti sur autre chose. En tout cas, je veux dire, Après, là, c'est pareil. Là, Alpha le truc, Academy c'est que contre Viking Riders. Valhalla, elle était en support de Ivar. Ivar est blessé. Voilà. Eric était déjà blessé. Donc Peut-être, Valhalla ils est en vont mode peut-être bon. juste prendre une pause globale pour revenir tous en même temps, tu vois aussi. Ouais. Ce qui ne me Non, parce que choquerait pas, en vrai, hein, l'équipe. Enfin, en vrai, du côté de Raw, il y a des. On parlait de la division tag team, mais du côté de Raw, il y a une bonne division tag team, hein. Ah non, Bon, c'est la du plupart côté de sont blessés. SmackDown que c'est plus léger, hein, Ouais, parce que là, il y a les Viking Riders, il y a les Creed Brothers, il y a Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, euh, il y a Non, Thomas Ciampa et ah il y non, a la c'est DIY. très Ouais, clairement pas du côté Raw qui a une baisse, hein, ouais. C'est du c'est côté du côté SmackDown, ils sont SmackDown, pauvres hein. en équipe. Il y Parce a qu'en fait, le New problème, c'est du Day. côté SmackDown, avant, t'avais les Usos, qui aidaient Bah oui. énormément. T'avais le New Day, mais le New Day, depuis la blessure de Biggie, ils ont quand même pas mal baissé, tu vois, même si Xavier Woods et Kofi Kingston essayent de faire de leur mieux. Malheureusement, Biggie, c'est quand même une personnalité extrêmement forte, hein, dans le roster. T'as quand même Bah, l'Elgado del Fantasma et la LWO. ouais, bah oui. Mais, c'est plus, en fait, c'est plus une guerre de factions que vraiment des matchs par équipe, pour le coup. Parce que les équipes, que ce soit dans l'Elgado del Fantasma ou dans la LWO, elles ont tendance à changer. Ouais. Que c'est pas des vraies équipes stables, tu vois. Non, mais Bon, en vrai, après, en termes de. après, t'as quand même New Catch Republic. Oui. Les Street Profits. Mais c'est vrai Ah, mais que si tu fais un combat avec tous les membres des matchs par équipe SmackDown contre tous les membres des matchs par équipe Raw, t'as quand même un niveau qui est quand même légèrement plus élevé du côté de Raw, quoi. ouais, ouais. Non, mais oui, en termes de match, autrement, tout le monde. Enfin, tous les principaux sont déjà bookés en fait. Donc, ce sera vraiment si tu dois rajouter deux matchs, ce sera vraiment deux matchs secondaires. Enfin, après, il y a. Oui, Bah, ce pour sera moi, vraiment. le match Karrion Cross, Bobby euh, Lashley, Bobby faut qu'il ait lieu Lashley, pour mettre fin. lui, pour le coup, il aurait un véritable intérêt à avoir lieu à Ouais, WrestleMania. ouais, Euh, faut qu'il ait lieu. Un gros match comme ça pour mettre vraiment fin à cette Voilà, rivalité, ça, comme je dis. eux, à la limite, ce serait un des deux matchs. C'est surtout le 14e match que j'arrive pas à m'imaginer en fait. Ouais, ouais, Parce parce que que tous les principaux sont déjà. Si, bah, le grand absent, c'est Shinsuke Nakamura, mais là, en ouais, ce c'est moment, ça. il est un peu une petite redescente, donc en vrai. Mais voilà, bah, en fait, Shinsuke, comme on disait, en fait, si c'est vraiment juste faire un match pour occuper le public, c'est pas intéressant. Non. Donc à voir. Donc on verra, il y aura, on verra. On verra pour les matchs ajoutés. Le temps, je sais pas quand est-ce que tu sortiras la vidéo, mais peut-être qu'entre-temps, en effet, il y aura des matchs annoncés, et dans ce cas-là, tu, tu feras le nécessaire pendant le montage pour annoncer les matchs. Ah bah non, parce que là, la vidéo, elle va être mise en ligne, genre, ce soir pour demain, tu Ah ouais, vois. ouais d'accord, ouais, donc non, du coup. Donc voilà. Du coup, hop, quatrième section du live. Je pense que je vais essayer de fragmenter sur YouTube. Vous savez, je vais essayer de chapitrer la vidéo.
pour que vous puissiez passer au moment qui vous intéresse. Et du coup, on passe au Six Tag Team Ladder Match. Donc pour le titre Undisputed WWE Tag Team Championship. Alors, à notre goût, Ouais. s'il y a 6 matchs, en plus on voit, hein, il y a des parallèles avec 2 échelles les uns à côté des autres. Pour moi, les titres vont être séparés. Pour nous, Il les titres faut vont les être séparés. séparer. Ça suffit les titres groupés comme ça. En plus, ça fait perdre de la valeur. À la limite, en fait, moi, ce qui m'intéresserait potentiellement, tu vois, c'est qu'il y ait un titre qui est un titre SmackDown, un titre Raw, et que deux fois dans l'année, c'est-à-dire à SummerSlam et à WrestleMania, ils font un match entre les champions de chaque truc et ils mettent une ceinture qui est genre une ceinture représentative, tu vois. Genre celui qui gagne sa ceinture tag team, elle est pas argentée, elle est dorée, tu vois, par exemple. Ouais. Bah, oui, en Mais, vrai, je comprends l'idée, mais bon, ça n'a jamais été fait. Donc, mais dans tous les cas, faut séparer les titres. il faut les séparer les titres. Voilà, Parce que bah, ouais, la division tag team, elle est au point mort. Il faut qu'il y ait un titre de chaque côté, comme ça va relancer une dynamique. c'est ça. Et puis voilà. Alors, on va déjà partir sur l'équipe qui, pour nous, on est d'accord là-dessus, qui va gagner, c'est DIY. DIY, il faut. Voilà, Il faut. Tommaso Ciampa et Johnny Gargano sont extrêmement contents de enfin pouvoir participer à leur première WrestleMania. Ouais. Et il est temps pour eux de montrer leur capacité, hein. Et pour moi, ils doivent gagner le titre Raw, du coup. Ouais, totalement. Euh, Après, encore une fois, si on part dans l'idée qu'ils vont séparer les titres, Alors, il n'y a rien d'officiel là-dessus. pour moi, même s'ils séparent pas les titres, c'est eux qui le récupèrent, point, déjà. Ouais. Oui. En Pour vrai. moi, s'ils séparent pas les titres, c'est juste DIY qui repart avec. Et s'ils séparent les titres, ils repartent avec le titre Raw. Et c'est pour le titre SmackDown que j'ai un problème. Parce que euh, je sais que toi, tu aimerais que New Catch Republic gagne le titre. Et je comprendrais que ils aient le titre. Mais j'ai un énorme problème avec Pete Dunne. J'ai un énorme problème avec Pete Dunne. C'est-à-dire que Pete Dunne, je n'aime ses matchs qu'à la condition qu'il ne torde les doigts de personne durant ce match. Qui arrive très rarement. Et pourtant, c'est con, hein, parce qu'il a vraiment des capacités de catch qui sont incroyables. Mais en fait, le truc, c'est vraiment quand il tord les doigts, ça râle. En fait, c'est même pas que ça ralentit le match, c'est que ça met le match en pause, en plein milieu d'un truc où t'as de l'adrénaline qui monte. Le mec, il te met une pause sur le match. Et moi, ça me coupe mon envie de regarder la suite. Donc, Non, mais je comprends le point de vue, mais oui. Ouais, mais, le New Catch Republic mérite. En vrai, ça se joue avec le New Day aussi, mais. je comprends quand même que. Oui, mais New Day, ils sont un Raw aussi. Oui. Mais je comprends quand même que Tyler Bate et Pete Dunne méritent un titre. En vrai, ça me choquerait pas de voir Austin Theory et Grayson Waller gagner quand même. Donc j'y pense. Non, mais en vrai, avec toute l'histoire qu'ils ont construit aussi avec R-Truth, comme je te disais, ils seraient capables par accident de gagner un des titres. J'en Ouais, suis à la presque Otis sûr. avec le Money in the Bank il y a 2 ans. Bah oui. Je sais même pas, il y a 2 ans, c'était 2020, c'était pendant le Covid. Ah, ok, oui, c'était donc il y a 3 ans du coup. Bah oui. Non, mais il serait capable de. Ouais, pour R-Truth. de- Ouais, parce que je vous rappelle quand même, hein, que la qualification de R-Truth s'est fait où il s'est pris une patate de son adversaire qui était derrière les cordes. Il est retombé sur l'adversaire qui était dans le ring. Et l'arbitre a fait le décompte et il a gagné sans se rendre compte qu'il avait gagné parce qu'il était Ouais, ouais. sonné. Non, puis là, il s'amuse beaucoup avec R-Truth en ce moment. Il confond tout le monde. Il- Il part en il conf- Autriche alors que c'est en Australie. Non, puis bah, il appelle les DIY, il les confond avec l'équipe DX de l'époque. Ah oui. Euh, Il y a Pat McAfee, il le confond avec JBL pendant Raw, Non, mais lundi. Alors, en fait, ce qui est dommage avec R-Truth, c'est que. Alors, c'est bizarre parce qu'en même temps, son personnage, il est fun, tu vois. Mais je trouve que ça gâche un petit peu ses capacités in ring. Parce qu'il a Ouais, des parce vraies qu'il a de très bonnes capacités. capacités. À Il a des l'époque très bonnes capacités, R-Truth, mais le truc, c'est que son personnage est tellement prenant
que du coup, tu t'en rends beaucoup moins compte que ce qui est réel, quoi. Bah oui. Non, mais je te dis, Après, ça reste intéressant d'avoir un personnage comme ça dans les rosters, hein. oui, il faut un peu de légèreté, C'est pour ça aussi de que c'est comique. aussi pour ça que The Miz, malgré qu'il soit détestable depuis toujours, son personnage reste très intéressant et a toujours été incroyable. En vrai, oui, DIY, on est d'accord, mais après, c'est vrai que après, The Miz et R-Truth, du coup, ils sont un row aussi. Oui, Donc, ils sont en RAW aussi. Alors après, oui. justement, on en parlait il y a pas longtemps. Après WrestleMania, il y a des drafts qui tardent pas trop. Ouais, Si c'est comme l'année dernière, la draft a eu lieu entre Backlash et WrestleMania. Enfin, entre WrestleMania et Backlash. Donc, il pourrait faire gagner le titre SmackDown à n'importe qui et le faire passer à SmackDown. c'est ça. Non, en Mais vrai, tant qu'à faire gagner le titre SmackDown à quelqu'un, je suis d'accord, autant le faire gagner à New Catch Republic. oui. Il y a aussi l'option que que Damien Priest et Finn Balor gardent un des titres, mais ça va à l'encontre par rapport à. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai en tête, ce que j'ai prévu, Bah alors, pour ça moi, ne matche si pas. on en reparlera plus tard, mais pour moi, s'il garde le titre, c'est pas pendant le c'est pas pendant le ladder match. Ouais. Parce qu'on en reparlera plus tard quand on parlera de la mallette à la toute fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la fin de la vidéo à la fin de la vidéo. Regardez le reste quand même. Donc à la fin de la vidéo, on parlera de la mallette. On va pas en parler avant parce qu'en fait, la mallette peut être techniquement être cash-in sur tout le show, n'importe quand. Alors sauf sur les titres féminins évidemment, puisque la mallette féminine a déjà été cash-in pendant SummerSlam. Ouais, SummerSlam. Mais voilà, donc on reparlera de la mallette à la fin, à la fin de la vidéo. Et justement, moi, la mallette, j'ai un avis dessus, mais on en reparlera. Donc voilà. Donc, pour faire simple, nos pronostics, DIY, New Catch Republic. Voilà. Voilà. Et si les titres sont pas séparés, DIY. Voilà. Oui, clairement. Ensuite, on va passer au cinquième match qui est le triple threat entre Kevin Owens, Logan Paul et Randy Orton. Ouais. Et là, en vrai, c'est pas simple. Non, mais en vrai, moi, pour le coup, la construction du match, enfin, comme je le vois, ça va être évidemment au début. KO et puis Randy Orton vont s'allier contre Logan Paul, c'est obligé. Oui, Mais parce il y a un qu'en moment, je plus, suis quasi sûr qu'il y a un. ils ont refait un match par équipe hier où vraiment l'équipe RKO, elle est trop forte, hein. Trop forte et trop intéressante. Moi, j'ai envie de la voir ressortir de là, mais Mais en fait, je le sais. problème, c'est qu'une équipe KO, Randy Orton, s'ils arrivent dans la division par équipe, ils vont juste la laver, en fait. Mais C'est... non, mais de toute façon, ça reste un triple menace. Donc au début, ils vont s'allier, pour moi en tout Ouais. cas. Puis après, une fois que Logan Paul sera fait un tout petit peu oublier, il y a un moment, bah, les deux, ils vont se retrouver tous les deux sur le ring en mode, bah, partir. Ou alors un RKO. Bah, de toute façon, les deux sont capables de placer leur finish sans prévenir. Ben, Enfin, moi, dans le dos, enfin, comme ça. Enfin, les deux sont capables. en plus, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, techniquement, tu peux faire un stunner sur un RKO. Techniquement, s'il lance un RKO sur Logan Paul et que Kevin Owens il intercepte Randy Orton pour lui faire un stunner, techniquement c'est faisable. Oui, Et mais inversement, hein, inversement c'est peut-être un peu plus compliqué pour le coup, mais pour moi, il y a deux options. Soit Logan Paul vole le match et il garde le titre. Soit Kevin Owens, du coup, mais ce sera pas sur Randy Orton. alors moi pour le coup je verrais bien Logan Paul gagner, mais je verrais bien Logan Paul gagner sur un double tombé. Bah oui, parce que je rappelle que triple menace, il n'y a pas d'élimination, il y a pas de disqualification. Donc Ouais, son point américain, il va pouvoir le sortir quand il veut, il n'y a pas de problème. c'est ça. C'est que moi je le vois bien gagner sur un double tombé pour le coup. C'est- Enfin, tu veux dire, oui, non, moi je vois, ouais, enfin, Kevin Owens et Randy Orton se mettent tous les deux mal et que Logan Paul arrive pour faire un tombé, pour voler un tombé en fait. Vraiment voler le match, vraiment, ça colle avec les personnages de Logan Paul, je le vois voler le match en fait. Que les deux, Kevin Owens et Randy Orton se mettent sur la Bah, gueule en et fait, que. il y a déjà un truc, c'est que autant voir KO repartir avec le titre États-Unis, ça me choquerait pas. Autant Randy Orton. Non mais Randy Orton, il gagnera pas le titre, c'est sûr et certain. Randy Orton, pour moi, c'est impossible. Autant KO, ça me choquerait pas des masses, par contre. Ouais. C'est Mais soit KO, soit Logan en fait, Paul, le mais truc, c'est que Logan Paul, qu'est-ce que tu fais de lui s'il perd son titre, s'il perd son titre États-Unis? bah en soi, rien, rien.
malheureusement. Pas grand-chose, il va Pour- pas repartir sur le titre. Il repartira pas sur le titre. Ah, ça va dépendre. Alors, on en parlera juste après. Mais pour moi, il y a une possibilité qu'il aille faire quelque chose. Mais faut qu'il y ait un autre catcheur qui perde son titre pendant la même soirée. Mais ouais, pour Je moi, pré-shot ce que tu vas dire, je vois, mais. c'est quand même une victoire de Logan Paul. Le seul Ouais. cas dans lequel je verrais un truc intéressant à faire avec Logan Paul s'il perd le titre, c'est un cas très précis. Pour moi, il n'y a aucune chance que ça arrive. Ouais, mais je pense que Logan Paul va garder. Il se fait tellement bosser par Randy Orton et Kevin Owens pendant les shows SmackDown que il va pour aller en contre-pied avec ça, il va repartir gagnant, c'est presque obligatoire. Mais je vous dis, moi je vois en volant, il se fait taper sur la gueule, mais à la fin il vole le match. Ça colle trop avec le personnage. Ouais, je suis assez d'accord. Hop. Match suivant, match numéro 6, le fameux match où on a énormément de dissensions. On n'arrive vraiment pas à choisir celui qu'on veut voir gagner. C'est Gunther Sami Zayn. Ouais. De ton côté, c'est simple. De ton côté, pour toi, c'est Gunther, point réglé. Tu t'en vas. Ça va être un très bon match, ça va être disputé, mais malheureusement, enfin je ne vois pas parce que ouais, après il y a En, beaucoup d'options, on en en a fait, parlé un en fait, peu, ouais. mais si Gunther perd, il peut aller sur un titre un peu plus prestigieux. Euh, Après, rien n'empêche d'aller sur un titre plus prestigieux, même s'il gagne le match. Parce En qu'en soi, ça fait, c'est. moi, ce que je verrais bien, c'est un Gunther qui perd la ceinture plus ou moins volontairement. C'est-à-dire, genre, il finit le match, il n'est pas cramé, tu vois. Genre, comme je disais en off, un match à la Undertaker où il perd le match, mais Sami Zayn à peine sur la rampe que Gunther il se relève déjà, tu vois. Pour aller potentiellement sur un titre poids lourd contre McIntyre. Pour le rematch de la rivalité, tu vois. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que s'il y a l'option Sami Zayn gagne le match, il y a Chad Gable qui vient genre C'est ça? le féliciter, puis bah, au dernier moment, enfin, pour enclencher la rivalité, au dernier moment, l'attaque. Du coup, tu Et as une du coup, ça fait rivalité un. Sami Zayn, Chad Gable qui se lance autour du titre Ouais, intercontinental. c'est ça. Et puis un petit heel turn de Chad Gable. Moi, ça me choquerait pas de voir un Gunther McIntyre autour du titre poids lourd, tu vois. Ah, Backlash. Voilà. Seth Rollins qui se retourne contre Cody Rhodes pour le titre universel. Ça peut, ouais, ça peut tellement être jouable aussi parce que il Pour moi, a. ce trio-là, il est complètement faisable avec un Roman Reigns qui va se prendre des vacances parce qu'il en a besoin, tu vois. Oui. Après, il y a l'option The Rock aussi. The Rock, Après, s'ils font une suite. attention, hein, là, ce que je dis, il y a besoin de beaucoup de conditions. Parce Ah ouais, que il y a faut que énormément Seth de Rollins conditions. perde le titre poids lourd pour se retourner contre Cody Rhodes. Faut que McIntyre gagne le titre poids lourd et qu'il le garde sur un potentiel cash-in. Faut que Gunther perde le titre intercontinental et qu'il parte contre McIntyre et que Sami Zayn parte en rivalité contre Chad Gable. Ouais, ça fait beaucoup de. Mais en Ça soi, fait sur le beaucoup de papier, si quand même. sur le papier, c'est jouable. Sur le papier, c'est totalement jouable. Voilà, sur Et le ça papier, rebattrait un peu les cartes. Et puis. c'est ça. Sur le papier, c'est totalement jouable. Après, si on parle purement du match, c'est Ouais. pour moi un des matchs les plus serrés de la soirée. Ouais. Parce que j'avoue que Gunther Sami Zayn, En vrai, Gunther, ça fait. Bon, il a battu tous les records en termes de champion intercontinental. Gunther, Mais. c'est un champion qui a mis énormément de monde dans le mal. Et à côté de ça, on a Sami Zayn qui a mis Roman Reigns dans le mal. Sami Zayn, il est construit très endurant, très. Enfin, ouais, il y a moyen de faire des belles choses. Mais en vrai, pour la beauté de la chose, c'est vrai que pour le programme que tu viens de dire, j'avoue que Sami Zayn. Pour ensuite Chad Gable, comme ça fait monter Chad Gable un peu, parce Ouais, qu'il c'est était, ça. il C'est était moi très en fait. mid-card. Alors, Chad Gable était en très fait, c'est mid-card. surtout que quand je vois les derniers 10 ans, parce que WrestleMania 30, c'est pareil, ça a été un rebattage de cartes énorme, WrestleMania 30. Mhm. Et du coup, ça me choquerait pas qu'il fasse pareil avec WrestleMania 40, en fait. Donc, après, Ouais, c'est pas dit, hein, mais pour moi, WrestleMania 40, ça va être un gros rebattage des bah, cartes, ils ont vendu WrestleMania 40 comme le plus grand WrestleMania de tous les temps. comme ils l'avaient Donc, fait pour le 30, et ça avait été voilà. vrai. Et je vois Mais pas ça a pourquoi le été vrai. 40, ça serait pas le cas, d'ailleurs, hein. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est vrai que pour voir un Sami Zayn, Chad Gable, et ensuite pour voir tout ce que tu as dit derrière, j'avoue que
pencherais plus sur Sami Zayn. Mais faut que ça se passe de la même manière derrière. Ah, ouais. Mais ouais. Gunther, bah en fait, c'est surtout que Gunther, tu vois, s'il gagne, je vois pas contre qui il peut pas, il peut aller derrière en fait. Ah, c'est ça. Une fois que t'as gagné contre Après, tout le monde, qu'est-ce que tu fais? après, bon, faut compter, comme tu dis, qu'il y a la draft. Donc, il y a pas, il faudra pas compter pas que le roster d'Euro, mais en vrai, oui. Si, en vrai, un petit Andrade Gunther, il y a moins... ça peut faire des belles choses, mais ouais. Il a déjà battu Karrion Kross. Non. Ah putain, Gunther Karrion Kross ou Gunther Bobby Lashley, ça peut être beau aussi, hein. Oui, Gunther Lashley, ça peut être beau aussi. Ouais, ouais, bon, il reste des adversaires, mais Il reste des adversaires, mais en fait, techniquement, il a déjà battu des adversaires plus forts que ceux-là. Donc c'est bizarre. c'est ça. Mais En ouais, vrai, bon, il y a un programme qui est magnifique si Sami Zayn gagne. Et si Gunther gagne, il y a encore des choses à faire derrière. mais c'est ça. Donc en Donc, vrai, en fait, comme AJ Styles LA Knight, c'est un match qui ne peut pas mal se finir. Et en plus, c'est ouais. un match qui va être beau, dans tous les cas. Après, Parce qu'en encore une plus, fois, Sami Zayn, pour le coup, on l'a déjà vu encaisser des atémies de Sheamus à répétition. Sami Zayn, il va pas avoir de problème à se battre à coups d'Atemi contre Gunther, hein. ouais, mais les coups de Satemi de Gunther, c'est plus des Satemi, c'est des... c'est des balles de fusil que tu te prends dans l'œil. Bah après, les coups de Sheamus contre la corde, ils sont pas mal Ah aussi, ouais, hein. ils sont. Oui. Après, il faut compter que du côté de Gunther, même si en soi, je pense qu'il va vouloir régler ça en solo, mais il y a Imperium. Et du côté de Sami Zayn, il n'y a pas. Ouais, en soi, non, en vrai, ils sont tous occupés, mais il n'y avait pas grand monde, hein. Du côté de Sami Zayn, mais après, bon, Ouais. Gunther va vouloir finir ça en solo. Étant donné qu'il prend pas au sérieux Sami Zayn, en plus, c'est Non, et puis, buildé comme quoi Gunther ne prend pas au sérieux Sami Zayn, donc il y a non, et moyen puis, que. puis juste Gunther, c'est pas contre eux, hein. Mais si Giovanni Vinci ou Ludwig Kaiser mettent les pieds dans le ring pendant le match de Gunther, ils vont se faire défoncer par le ring Ouais. général. Oui, non mais là vraiment il prend ça comme déjà une victoire Hmm. Gunther, donc il y a moyen de Alors, prendre en ça à fait, c'est à la contre-pied. limite, tu vois, ou si je pense que si Ludwig Kaiser ou Giovanni Vinci se pointent aux abords du ring, c'est limite si Gunther il le prendrait pas comme un affront, tu vois. Oui, Donc, c'est pas impossible qu'il donne des indications comme quoi venez pas sur le ring, venez pas au ring et laissez-moi gérer ça, vu que ça va être facile. Parce que là franchement, vu comment ça se passe à Raw pour lui, c'est vraiment c'est une victoire, hein. alors, Déjà, par il contre, faut un compter truc comme qui une est, victoire. un truc qui est sûr, c'est que je veux voir ce rematch à Backlash, moi, hein. Parce que Gunther qui est européen contre Sami Zayn qui est extrêmement apprécié par les francophones, Et francophone lui-même. Donc oui. je veux voir ce rematch à Backlash, hein. Non, mais ça colle pas avec ton programme de. Ça compte pas avec Bah ça colle si, pas parce avec ton que futur programme. Bah si, parce que mon programme, c'est un programme qui n'est pas forcément lieu à Backlash. Ouais. Tu vois. Non, non, mais je veux dire, Ça peut être même un à long terme, parce rebattage que de cartes qui va avoir lieu sur le long terme, moi, ce que je veux dire. même à long terme, parce que s'il y a un rematch, ça veut dire que soit Sami Zayn gagne une seconde fois contre Gunther, soit Gunther reprend le titre. Ouais, Oui, moi bah... aussi j'aimerais bien le voir, mais ça colle pas avec le programme. Bah dans tous les cas, Sami Zayn et Gunther, il faut qu'ils soient cartés à Backlash. Gunther, parce Oui, qu'il sera en Europe, il peut pas ne pas faire un match en Europe. Et oui. Sami Zayn et Kevin Owens, je les vois pas ne pas faire un match en francophonie, en fait. Surtout vu comment ils sont appréciés en Surtout France. tous les deux champions, t'imagines? Champion des États-Unis d'un côté et intercontinental de l'autre. Ouais. Les Ouais, deux ouais. champions, là, ils viennent champions en France. Bah, même Oh, sans ouais. être champion, Kevin Owens, même s'il part pour son dernier match de rivalité avec Logan Paul, ou pour son match de rivalité avec Randy Orton, si on part dans ta logique, Ouais. bien que... En fait, c'est bizarre. Ouais, on verra. Bref. Du coup, je vois quand même une victoire Sami Zayn, personnellement, sur ce Ouais, match. en vrai, oui, la beauté Et puis même ouais. pour Gunther, hein, Gunther, il est temps pour lui de partir vers de plus hauts sommets, hein. Mais il s'est construit très fort, donc il faut qu'il prouve qu'il est très fort et puis qu'il aille chercher un titre C'est ça. Qu'il aille plus haut. chercher, qu'il aille chercher des gens plus forts que ceux qu'il a combattus, quoi. Ouais. Donc voilà. Allez, match suivant. Hop. Match suivant, match suivant. Match pour le titre Ah, poids lourd féminin.
Rhea C'est là, Ripley contre Becky Lynch. et c'est là que hein, là, mon cœur balance là. J'ai bien envie de voir Becky Lynch championne à nouveau, mais Rhea Ripley championne, c'est bien aussi. Après, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, et qu'ils ont peut-être pris en compte dans leur booking, c'est que Becky Lynch, même si elle est quasi sûre de re-signer, n'a pas encore re-signé avec la WWE. Donc est-ce qu'ils vont vouloir mettre un Donc titre sur quelqu'un qui n'a pas Becky Lynch re-signé? qui re-signe pas alors que son mari, lui, C'est ça, va mais c'est re-signer quasi sûr. Mais en 100%. soi, pour l'instant, elle est en train de renégocier son contrat. Donc à la hausse, évidemment. Bah en fait, c'est que pour le coup, les deux personnes actuelles qui n'ont pas officiellement re-signé, Oui, c'est Becky Lynch et Drew McIntyre. ouais. Donc ça, faut prendre. Drew Après, McIntyre, c'est en négociation depuis un petit moment. oui. Mais pareil, à la hausse, Becky Lynch, pour le coup, c'était pas en négociation parce qu'en fait, elle est partie faire sa tournée de signature et de dédicace pour son bouquin. si elle était en négociation avant pour Euh, renégocier son contrat à la hausse. ouais, mais en fait, le truc, c'est que du coup, ils n'ont pas pu faire les négociations pendant sa tournée de dédicace, en fait. Oui. Donc, ça a retardé cette négociation qui avait Hmm. commencé avant quand même, hein. Mais oui, voilà. Mais en soi, Donc, bah, du coup, officiellement, elle n'a pas re-signé. Mais ça peut être un argument. Si tu re-signes, on te met championne. Ah, bah alors. Non, mais en vrai, non, mais je vois pas laquelle. J'arrive pas à décider. J'aimerais bien. Enfin, revoir Becky Lynch championne, ça serait très bien. Enfin, ça me plairait beaucoup. en fait, Mais pour moi, si Rhea gagne, ça veut dire que le Judgment Day va rester en place encore un petit moment. Si Becky Lynch gagne, ça peut faire tomber le Judgment Day, après, tu tu vois. peux construire une replay très forte sans le Judgment Day. Ça empêche pas une victoire de Rhea Ripley, empêche pas un potentiel, une potentielle fragmentation de, euh, du Judgment Day. Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal à voir le Ah, Rhea trouver. Ripley était très très forte avant même. Ah, mais Bon, ça lui a donné un bon coup de boost, je évidemment, suis en tout termes de à fait d'accord, popularité. mais là, à l'heure actuelle, si elle garde le titre dans les états actuels, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui peut lancer une fragmentation du côté de Judgment Day. Tu vois. Hmm. Ah, j'ai peut-être des petites idées quand même, parce que là, tout le monde est en train de partir dans son coin un tout petit peu. Damien Priest, il fait ses plans de cash sans trop en parler. Dominique Mysterio, il est parti aider une autre équipe. Ah, ça commence à. Alors, je corrige, Dominique Mysterio, il n'est pas allé aider une autre équipe, il est allé casser les couilles à son père. Oui. Mais Chose qu'il ça commence fait à se. depuis qu'il est arrivé. Ouais, bon là, c'était calmé pendant un long moment. Mais en effet, maintenant qu'ils ont tendance à mélanger les rosters, maintenant il y a machin qui va là, machin qui va là. Donc bon, Euh, Bah, en vrai, en c'est pas vrai, impossible qu'il y ait une ce fragmentation. qui pourrait détruire le Judgment Day, c'est la draft, hein. Oui, Tu fais parce que la ça c'est. draft, tu fragmentes tout le Judgment Day, c'est terminé, hein. Parce que là où le Judgment Day est très fort, c'est parce qu'ils sont tous ensemble. Tu C'est fais une ça. draft, tu les sépares, c'est terminé, hein. C'est... c'est pas comme la LWO ou les Gados d'El Fantasma, où eux, même si tu les fragmentes, je pense qu'il y a moyen que ça tienne quand même un minimum, tu vois. Mais Ouais, mais en vrai, au fond de moi, j'ai envie que Becky Lynch gagne, mais après, pareil, si Becky Lynch perd, qui va aller chercher le titre après à Liv Rhea Ripley? Morgan. Ouais, mais enfin, je veux dire, qui va pouvoir battre Rhea Ripley? Je veux dire, surtout ça, parce Ah, qu'après, en termes de bah, programme, il y a de en quoi, mais vrai, qui va. tu pourrais envoyer. Si tu veux la construire très forte dès le début, hein. Mais si tu veux la faire construire très forte direct, tu peux envoyer Cargill. Ah ouais, putain, oui. Oh la vache, ouais. Hmm, Ouais, en vrai, Cargill qui vient d'arriver, ça fait une femme forte en plus, hein. De toute Mais façon, dans tous les cas, peu importe la gagnante, le prochain programme, c'est avec Liv Morgan. Dans tous les cas, pour moi, pour le titre. je sais pas. Ah bah, Pour moi, Liv Morgan dans tous les, il y a eu pour, la rivalité, il y a eu un peu les confrontations Becky Lynch-Liv Morgan. pour Puis moi, Liv Morgan veut finir son histoire avec la replay. Liv Morgan dans tous les cas, elle partira contre Becky Lynch en fait. Même si c'est pas elle qui gagne le titre. Ouais, mais elle veut finir son histoire, un peu à la Cody Rhodes, elle veut finir son histoire avec la replay aussi, Liv Morgan. Hmm. Donc, je sais pas. Non, mais là, moi, je dirais Becky Lynch parce que Becky Ouais, Lynch. je dirais Becky Lynch aussi, moi quand même. C'est aussi parce que
Rare Replay à Backlash m'intéresse moins. Ouais. Ça joue aussi dans mes préférences automatiquement. Après, oui, comme tu dis, pour la draft, c'est pas impossible qu'il y ait une grosse fragmentation de. Bah, des gros clans, comme les clans comme ça où ils sont beaucoup, Ouais. il y a plus de chances que. Voilà. Après, Euh, t'as eu des fragmentations de groupes plus petits. Hein. Quand oui. Biggie a été envoyé à SmackDown et que Xavier Woods et Kofi Kingston sont restés à Raw, ça a fait du mal. Hein. Ouais, parce que enfin, ils prennent enfin, c'est rare, c'est arrivé, mais la draft, c'est vraiment individuel. Des fois, ils prennent des Mm. équipes, mais c'est souvent des équipes de deux, quoi. Pas plus. Mais oui, on a vu des grosses équipes se faire fragmenter comme ça. Les Donc lois de ouais. la draft. Du coup, on pré-shot Un un Becky Lynch, ouais. changement, une victoire de Becky Lynch, mais une victoire très serrée. Hein. Ouais, oui. Hop. Ensuite, on va avoir tac, le Trop. tag team féminin. Tac. Là, c'est pareil. Voilà. Commence si tu. Donc le tag Vas-y. team féminin qui n'est pas pour le titre, hein, Non. puisque ils sont à 3 contre 3. Belair, Naomi, Cargill contre Damage Control. Alors, bon, je vais en parler parce que très clairement, c'est moi que ça va le plus blesser ce match. Voilà, commence. Voilà. Asuka a participé à tous les WrestleMania depuis WrestleMania 34, excepté le 38 où elle n'a pas pu participer. Elle a participé à WrestleMania 34, 35, 36, 10, 39. 37 et 39. Elle a fait actuellement 5 WrestleMania. C'est une Et championne incroyable qui a vaincu le record de Goldberg sur la femme la plus. Sur la championne la plus durable, qui, est genre, qui a gagné le plus de fois d'affilée. Mais elle est maudite à WrestleMania. 5 WrestleMania où elle perd. Et j'en ai marre, vraiment. J'ai envie de voir Asuka gagner à WrestleMania. Mais là, en face, on a Belair qui est en streak de victoire à WrestleMania. à 3-0 Et en actuellement. fait, du coup, on se retrouve avec un groupe où t'as une meuf en streak de victoire et un groupe où t'as une meuf qui est en streak de défaite. Et Cargill qui vient d'arriver qu'il faut construire forte. Donc bon. Donc, j'ai Voilà. envie, j'ai très profondément envie que Damage Control gagne. Mais Mais là, il n'y a pas je match. suis Sur le objectif papier. et il y a de très peu de chances qu'il gagne. Voilà. Après, on peut être surpris, Par mais contre, ça serait dommage. je vous le dis Enfin, tout de suite, si Damage Control gagne, je pète un câble. ah bah oui, mais ce serait dommage du côté Bel Air, mais ça reste possible. Mais sur le papier, il y a Après, pas attention, match, c'est un malheureusement. 3v3. Hein. Ouais, 3v3, pour moi, ça peut être une défaite du côté de Belair, Cargill et Naomi sur un tombé sur Naomi, par exemple, tu vois. ouais. Et ce qui fait Ah que, non, certes, Belair a perdu, mais elle a pas perdu sur un tombé sur elle, tu vois. oui, ouais, en vrai, oui. Bah, la plus faible du côté des autres que Damage Control, la plus faible, celle qui est un peu en dessous, c'est Naomi. Et du côté Damage Control, c'est Kairi Sane. Ouais, donc, mais ouais, l'arrivée de Jade Bah, Cargill alors en dans fait, cette, disons que dans je cette pense que réalité là où était. ça peut jouer pour Damage Control, c'est qu'elles ont beaucoup plus l'habitude de combattre en équipe. Là Ouais, où déjà Belair a moins l'habitude que Naomi, mais alors Cargill, c'est pas du tout son truc. Hein. ouais. C'est- C'est pour ça. Je te dis que ça peut faire naître un programme derrière. Peut-être des petites incompréhensions, tensions dans l'équipe qui peut potentiellement donner la victoire à la Mesh Control, justement. Parce qu'elles sont plus soudées, plus Moi coordonnées. j'ai envie vraiment, vraiment. Je veux Mais pas voir Asuka perdre une 6e fois à WrestleMania. Ça me ça fera, briserait le cœur. ça risque de faire 6-0, quoi. Enfin, 0-6 du coup. Malheureusement. Ah ouais, non, ça me. Surtout que Asuka, malheureusement, hein, Asuka, les femmes dans le catch, je dis pas qu'elle va plus durer très très longtemps, mais Asuka, c'est la deuxième femme la plus âgée dans le roster WWE. Bah oui. C'est la femme du roster WWE qui catch depuis le plus longtemps. Donc, alors pas à la WWE, hein, mais de manière globale. Hein, le début de sa carrière date de fou hein, pour Ouais, Asuka. ouais.
Donc, c'est celle qui a le plus de chances d'arrêter pour des raisons de santé, en fait. Donc, Donc tu ça. vois, alors ça n'a rien à voir, enfin rien à voir avec ceux de WrestleMania là, mais là je vois bien la streak de défaite de Asuka se terminer en battant Charles Flair qui est à l'origine de cette streak de défaite justement. Ça pourrait boucler la Ouais, mais boucle. ça veut dire que t'es obligé d'attendre l'année prochaine. Ouais, ou l'année prochaine ou encore, Ouais, voire au-delà, mais j'ai oui pas voilà. envie, moi j'en ai marre de l'avoir perdre à Oui. WrestleMania. Mais Après, je la vois gagner dans d'autres shows ou d'autres pay-per-view, mais putain. ouais, mais En enfin plus, en ce voilà, moment, je suis en train de me ouais. refaire les WrestleMania à l'approche du 40. À chaque fois que je regarde Asuka, je la vois perdre, ça me fait pas plaisir. Oui, mais bon là je pense que malheureusement en effet, si on est objectif, bon. Ouais, ouais. Côté Cargill, Belair et Naomi. Bon, voilà. Et dommage pour l'équipe par équipe d'ailleurs, On ils va auraient pu passer au au moins suivant, faire. hein, ça va Ouais. m'éviter d'y penser. Passons au suivant, allez. Du Allez. coup, le suivant, c'est l'évident Bailey contre Io Sky. Bah, du coup, l'autre match de la rivalité, hein, tout simplement. Hmm. Bailey Io Sky. Bah, moi, j'ai toujours mon accroche pour Damage Control, donc j'ai envie de voir Io Sky gagner, hein. Surtout que son cash-in pour SummerSlam était incroyable, donc Ah ouais, mais du coup, moi je vais partir sur Bailey parce que je peux comprendre. la trahison, sa vengeance, tout ça, voilà. Après, Bailey, c'était pas non plus. Ouais, mais Dans le damage control, elle faisait déjà tâche par le passé, c'est tu vois. ça. Donc, Alors que c'est elle à l'origine du damage control. ouais, mais malheureusement, quand t'as ouais, Kairi Sane, Ouais, Yosuke Asuka à côté, c'est ça. c'est compliqué, hein. Même Dakota Mais Kai. non, en vrai, je vois une victoire de Bailey. Ah, moi, je vois Yosuke gagner, hein. Par contre, le match va être beau. Ça, par contre, Bah oui, le match va être beau. le match va être beau, il n'y a pas de débat. Risque d'y avoir une intervention des deux côtés. Oui, parce que du côté de Bailey, il y a Ah, toujours bah, du quoique, coup. parce que du coup, vu que si les matchs parce que les matchs ont des chances d'avoir lieu le même soir, et les filles seront très certainement cramées de leur tag team d'avant, en fait. Ou ouais non ça a pas tant. Je veux dire ou le mais non celui-là ça va être le common event. Oui non Ou alors le tag peut-être. team a lieu le lendemain, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura des Ouais interventions, mais parce il y a du côté de Bailey du coup bah il y a l'équipe Cargill, Belair et Naomi hein, c'est ça. qui ont Naomi et Belair qui ont pris parti pour non d'ailleurs Naomi qui a pris Naomi parti qui a pour pris Bailey. parti, hein, parce que Belair, elle l'a toujours en travers de la gorge, hein, le fait que Oui Bailey l'ait c'est Naomi qui a martyrisé. pris. Alors ouais il y a peut-être une intervention de Naomi du coup peut-être pas de Disons que Belair. le truc, c'est que si Io Sky gagne le titre, qui part contre elle? Ah bah après ça la draft nous le dira parce que du côté de après il y en a beaucoup qui peuvent bah tout ouais, il y en a plein. Enfin, la division Hmm. féminine, il y a Ah, plein de possibilités. ouais, tu peux avoir un Zelina Vega, tu peux avoir un Electra, même si Electra, je t'avoue, comme Navy, elle va se faire déboîter, mais. Bah, en Euh, vrai, si Bailey ne gagne pas et que la draft fait que, bah, Belair peut, Bianca Belair peut. Bah alors, pour moi, il y a potentiellement la championne NXT sortante qui pourrait arriver dans le roster principal et potentiellement aller voir Oui, ça ses aussi. capacités. Parce que donc la veille de WrestleMania, va y avoir un match entre donc c'est Perez Et contre qu'on Valkyria. contre Valkyria. Pour moi, Perez va gagner et Valkyria va transitionner dans le roster principal. Bah, en fait, pour moi, peu importe la gagnante des deux, l'autre va transitionner dans le roster principal. Parce que ce soit Perez ou Valkyria, les deux méritent de passer dans le roster principal. Et en arrivant dans le roster principal, elles iront se tester sur un titre, pour moi. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Sachant Mais que le titre poids lourd il y a déjà beaucoup de gravitation autour. oui, oui. Si elles vont se tester, elles iront se tester sur le titre universel. Enfin, sur le titre féminin, quoi. Ouais, non, mais il y a moyen. Mais Après, si ouais. c'est Bailey qui gagne, Bah, même chose, en vrai. non, si Enfin, Bailey gagne, peut-être c'est un. rivalité Bianca, c'est tout.
C'est- Oui, en vrai, ah oui, Si, oui, si, Si pardon. Bailey gagne, ça part contre Bianca Belair instant. C'est clair. Oh, ça ferait un beau match aussi. C'est bon, donc je maintiens Bailey. Ouais, bah, alors moi je maintiens Io Sky, mais c'est plus pour des raisons de damage control que de match purement. Ouais, bah oui. Dans tous les cas, le match va être. Bah, en fait, de toute façon, je pense que tous les matchs de WrestleMania vont être serrés, hein. Tous les matchs, là, tous les matchs de WrestleMania vont être monstrueux. Ouais. Mais ouais, donc je reste sur un Io Sky, moi, du coup. Hop. On passe au match suivant. Et le match suivant, c'est un match. Alors attends, parce que du coup, il faut que je le réduise en taille celui-là. Hop. Je vais pas réussir à l'afficher. Désolé, hein, ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'afficher. Hop. Le match suivant, c'est tout simplement le match frère contre frère. Uso contre Uso. Jay contre Jimmy. En sachant que Jey Uso, à Raw de lundi, il combat son frère Solo, Jay combat évidemment. solo lundi. Ouais. Ouais. Donc Hmm. la prise de parti de la prise de parti de Solo. Non, mais pour moi, la prise de partie de solo, elle aura pas lieu sur le match Jet Jimmy, déjà. Pour moi, elle aura lieu un petit peu plus tard. Mais là, en vrai, c'est compliqué de choisir. Bah, en fait, le truc, c'est que enfin, Bah, j'ai envie de forcément. malheureusement, les deux sont aussi forts l'un que l'autre. Bah oui, mais j'ai envie de partir sur Jay pour la beauté de la chose et puis pour la construction que j'ai derrière. Enfin, que j'essaie de pré-shot. Mais Euh, et puis à la fin du match, faire comprendre à son frère que voilà. Et puis après, ils se prennent dans leurs bras, ils se pardonnent et puis fin de l'histoire. Ça finit en pleurs et puis voilà. Mais Ouais, mais ça non, mais veut dire. en vrai une victoire de Jey Uso pour ma part. Moi, je ne saurais pas dire. Parce que pour le coup, que l'un ou l'autre gagne, pour moi, ça va rien changer. Pour moi, ce match ne va pas avoir d'impact sur le reste de l'histoire de la Bloodline. Euh, Et moi, un peu quand même. Moi, je pense que ces victoires de Jey sur Jimmy peut avoir un impact Ouais, mais si sur Jimmy la gagne fragilité de la Bloodline. pour moi, si Jimmy gagne sur Jay, Là, il se passera pas grand-chose. Ouais. il se passera pas grand-chose. Pour moi, si Jay gagne sur Jimmy, ce sera pas plus fragile que si Jimmy gagne sur Jay, en fait. Si, parce que justement, si il y a ce côté où voilà, ils se remettent, se rabibochent à la fin du match, c'est avec voilà un discours, j'en sais rien, Jay qui dit bah, que t'es mon frère, enfin, bref, voilà, puis qui se rabiboche, et puis que Jimmy repart du côté de Jay, bah, ça fait quelqu'un en moins dans la Bloodline. Ouais, mais moi, ça me choquerait pas que Jimmy reparte du côté de Jay après l'avoir battu, tu vois. Aussi, mais du coup, ça Donc, fragiliserait la Bloodline dans tous les cas. ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, la Ouais. victoire est pas faite. Parce que pour moi, dans tous les cas, la Bloodline va se fragiliser. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à dire qui va gagner. C'est que pour moi, tu peux faire gagner les deux avec un final qui fragilisera dans tous les cas, tu vois. Ouais. Donc j'avoue que Mais je ne bon, saurais pas dire. vu qu'il a l'affect du public avec Jey Uso, j'ai envie de dire Après, Jey oui, Uso pour une happy end. peut-être Jay, parce que du coup, Jay a un petit peu plus l'habitude des gros matchs. Ouais. Puisque Jimmy a fait peut-être un peu moins de gros matchs. Il a fait, bah, déjà, il a pas fait de match contre Roman Reigns, déjà, par exemple. Si, si. Les deux. Récemment? Récemment, non, mais Voilà. au tout début de la Bloodline. Vraiment Oui, tout ils ont fait début. le match. Après, ils ont fait le match par équipe, mais Jimmy, il a fait un match solo contre Roman Reigns. Au tout début de la Bloodline, il me semble. Enfin, au tout début du chef tribal, il me semble. Ah. Je vérifie ça tout de suite, mais il me semble aussi, parce que évidemment, bah, ils sont pas. J'ai tendance à les confondre. Mais oui, voilà, ouais, c'est ce match. Après, faut pas oublier Euh, que le premier qui a trahi Roman Reigns, c'est Jimmy, hein. oui, c'est ça. Il est revenu auprès de Roman Reigns après, mais à la base, Jey Uso, s'il a trahi Roman Reigns, c'est parce qu'il a suivi son frère. Après, son frère a retourné de veste, mais Oui. Ah non, c'est toujours Jay qui a eu un match. Jimmy Uso a intervenu pour au tout début, enfin pendant le match, c'était pendant Hell in a Cell 2020.
il est intervenu en faveur de Jey Uso, mais pour arrêter le combat. Hmm. Il a pas intervenu directement sur Ouais, Roman donc Reigns. c'est Jay qui a eu les gros C'était matchs en plus. c'était un match pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais fallait que fallait que Jey abandonne pour que Hmm. le match se termine. Et c'est à ce match-là où Roman Reigns il a fini en pleurs parce que voilà, il fallait qu'il tape son cousin et tout. Enfin bref, c'est vraiment le tout début du chef tribal. Ouais, j'avoue que bon, vas-y, on va dire Jay aussi, mais pour moi, tu peux faire gagner les deux, ça changera rien au niveau de l'histoire. C'est ça, mais pour le côté happy end, C'est ça. Hop, justement, là, on va parler d'un match important. Hop, de l'un des deux matchs les plus importants de toute façon, oui. qui est le match pour le titre masculin poids lourd. Donc, Drew McIntyre contre Seth Rollins. Et si on suit la logique de tout à l'heure, il faudra que Drew McIntyre gagne. En fait, Mais c'est pas impossible en vrai. Parce que Drew McIntyre mérite bah amplement un règne de champion avec un public et à oui, WrestleMania. voilà. Et le truc, c'est que pour moi, Seth Rollins, il... En fait, Seth Rollins, avec le titre poids lourd, je vois pas contre qui il irait en rivalité. Là où je le verrais bien partir en rivalité contre Cody. Parce que justement, ça a été dit dans le discours de Cody récemment, Seth Rollins déteste Cody. La seule différence, c'est qu'actuellement, il déteste encore plus Roman Reigns. C'est Mais ça. quand Roman Reigns sera parti, il pourra s'attaquer à Cody gratuitement. Pour ça, Donc, oui, je vois bien une victoire de c'est pour ça que je verrais bien Drew une victoire de McIntyre. Drew McIntyre pour que Seth Rollins aille contre Cody, justement. Mm. Oui. Et il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, on en parlera, Évidemment. peut-être. Un peu plus tard. J'ai toujours du mal avec ce facteur, mais on en parlera plus. On en Ouais, parlera mais tout à bon, l'heure. c'est Mais quasiment écrit. ouais, c'est juste que pour moi, même si c'est le cas, ça. Mais bref, on en reparlera tout à l'heure, c'est prévu. Donc, on prévoit tous les deux une victoire de McIntyre. Oui. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, voilà, deuxième match très important, le tag team Rhodes Rollins contre la Bloodlines avec The Rock. Et bah, là, pour mettre une bonne clim à tout le monde à la fin du jour 1, je vois bien une victoire Roman Reigns et The Rock. Histoire de calmer tout le monde pour que la victoire derrière de Cody Rhodes, on en parlera juste après, soit encore plus grande. Mais il faut qu'il y ait une victoire, au moins une victoire côté Bloodline, histoire de calmer entre guillemets tout le monde, histoire de te dire ah peut-être que. Puis il y a The Alors, Rock. pour moi, en plus, pour moi, il y a quelque chose qui va être très important. C'est que pour moi, durant ce match, il va y avoir le retournement de veste de Solo Sikoa qui sera interrompu par Drew McIntyre. Puisque Ah, pour moi, Drew McIntyre est le futur champion de Paul Heyman, en fait. oui, ça c'est, il y a pas de doute. Ça, il y a pas de doute que Paul Heyman il prépare un truc depuis un petit moment déjà. Ouais. Donc Paul Heyman, il parle pas mal avec Drew McIntyre en ce moment. Et pour moi, Drew McIntyre est le prochain homme de Paul Heyman. Euh, Drew McIntyre a déjà intervenu en faveur de Roman Reigns, d'ailleurs, très récemment. Euh, et pour moi, il va le refaire lors du tag team pour encore plus, pour remontrer à Rollins, bordel, intéresse-toi à notre match, quoi. oui, non, c'est vrai que ça c'est pas impossible. Mais dans Et tous les cas, ouais. justement, j'en parle depuis un petit moment déjà quand on fait du MyGM sur Twitch ou sur la dernière vidéo ouverture de cartes, par exemple. Pour moi, Solo Sikoa, il commence à en avoir marre de se faire humilier par Roman Reigns, par The Rock, et ça depuis longtemps en plus. En plus, il en a marre de voir ses frères se battre, malgré que lui n'hésite pas à taper ses frangins quand même. Oui. Mais pour moi, va y avoir un ras-le-bol, et Solo Sikoa, il va finir par péter un câble en fait et par retourner sa veste. Non pas qu'il va prendre le parti de Cody Rhodes et de Seth Rollins, parce que pour moi, il n'est pas Non. forcément pour eux non plus. C'est surtout qu'il va en avoir marre de se faire humilier en fait.
Ah, Quitte à, ça a été semi-teasé pendant SummerSlam, hein. voilà, quitte à reprendre son personnage de NXT, Street Champions. Ouais. voilà. Mais ouais, pour moi, Solo Sikoa, il va à un moment, moi, il va juste te dire, Mais de toute frérot, façon, dans tous les cas, enfin, j'en moi, ai je vois marre. Vous voulez que peu je importe chante? La seule chose que je vais faire, c'est chanter sur ton cadavre, tu vois. mais peu importe ce qui il gravite autour, je pense que le résultat du match sera. Enfin, moi, je vois Roman Reigns et The Rock comme ça. Le match, le main event, enfin, de la nuit 2 Alors, va je être t'avoue encore que plus compliqué. avant l'intervention, avant que Paul Heyman tourne autour de Drew McIntyre, moi, j'aurais bien vu une victoire de Cody Rhodes, quand même. Mais, Dans l'écriture, parce qu'en fait, pour moi, il y aurait pu y avoir une victoire de Cody Rhodes et de Seth Rollins, avec le lendemain, non pas une intervention de la Bloodline, mais de McIntyre. Sauf que bah, McIntyre, il va avoir son match juste avant. Il sera pas en état oui, d'intervenir sur Roman Reigns. non, non. Donc, non, pour moi, effectivement, il y a quand même de grandes chances que The Rock et Roman Reigns gagnent. Sachant qu'en plus, The Rock ne se laissera pas perdre à WrestleMania, Oui. sur le WrestleMania de son retour. Et le Ça- pire, c'est que je vois un tomber sur Cody, histoire de bien mettre des doutes, même à Cody, mettre les doutes à Cody. Tu te prends à tomber, et puis tu sais que le lendemain, tu as un match contre Roman Alors, pour Reigns. moi, s'il y a un tombé sur Cody, par contre, ce sera un tombé The Rock. Oui, ah bah Pour moi, clairement. dans tous Bah, les cas, s'il y a un tombé, ce vu ce sera qui pas s'est un tombé de passé. Reigns. Ah non, non, ce sera The Rock pour dire, voilà, tiens, tu vois. Et à contrario, s'il y a une victoire de l'autre côté, ça me choquerait pas qu'il y ait un tombé de Seth Rollins. Tu vois? Ouais, Ah, c'est pas impossible non plus. je suis comme toi, je ne veux pas que la victoire aille du côté Cody Seth Rollins. Pour la simple et bonne raison que pour moi, il faut que Roman Reigns comprenne que même sur son terrain, il n'est plus en sécurité. Qu'il Ouais. comprenne bien que son ère est terminée et qu'il peut partir en vacances. Ouais, c'est pour ça, je dirais ce que je peux, ce qu'on verra pour le match suivant, du coup. Mais je vois potentiel le truc. Enfin là, moi, c'est pareil, je vais partir dans des trucs où ça a peu de chances d'arriver, mais je veux voir ça. Oui, Et on c'est en ça. parlera juste après. Bah, c'est aussi à ça que sert cette C'est vidéo de ça, toute mais façon, hein. The Rock, Roman Reigns, évidemment. Et puis après, du coup, ils choisissent les règles du main event de l'ennemi 2 C'est ça. qui seront ce qu'ils appellent un Bloodline match, Alors, mais de ce c'est que eux j'ai qui compris, sont en fait, c'est pas clairement. tant qu'il y a des règles particulières, c'est surtout que tous les officiels sont des membres de la Bloodline. Si Non, The j'ai- Rock a clairement dit qu'il choisirait les règles. S'il veut mettre Solo à chanter, il mettra Solo à Oui, chanter. mais c'est ça, c'est quand. Bah, en fait, moi, c'est ça que j'ai compris dans les règles. C'est que de ce qu'il a expliqué, tous les officiels sont des membres de la Bloodline. L'arbitre, le commentateur, l'annonceur, les gens au bord du ring. On verra, mais en tout cas, ce Mais, sera clairement, ils choisiront les règles. Après, hmm. même la stipulation en soi, ils peuvent partir sur une stipulation de fou. Donc voilà. Et oui, encore une fois, pour moi, il y aura une intervention de McIntyre pour forcer Rollins à être sérieux le lendemain, quoi. Ouais, c'est pas impossible, en vrai. Voilà. Et enfin, on va passer sur le dernier match dont on a à parler, qui est évidemment, Évidemment. voilà, le match Cody Rhodes-Roman Reigns. Et du coup, si on va Euh, toujours dans le sens où victoire de Roman Reigns et puis du coup de The Rock nuit 1, là du coup ce sera un Bloodline match, enfin voilà, la Bloodline sera présente partout. Et moi ce que je vois, c'est les principaux entre guillemets anciens adversaires de Roman Reigns. C'est genre vraiment tu sais, les Avengers quoi. Genre Jey Uso. Il y a même John Cena, il y a le nom de John Cena qui circule. Donc si Pardon, John du coup, Cena se Jay pointe, pourra pas. Ah ah si, bah si, oui, si si en Jay soi, pourra. si Non, Jey. non, c'est dans le cas, euh, j'avais capté. Non, c'est dans le cas où Cody gagne que Jay pourra pas être là. Et LA Knight peut se pointer, pas forcément pour intervenir dans le match, mais au moins tout le monde se pointe en mode Hmm. on veut voir Roman Reigns, au point Ah oui, que, à la limite pour empêcher les autres membres de la Bloodline voilà, d'intervenir. c'est ça, et au point que The Rock se dise oula, ça pue, je me casse, vraiment en mode je laisse Roman Reigns tout seul, et là, ça peut engendrer sur quelque chose entre ces trahisons enfin, The Rock sur Roman Reigns, enfin, Alors pour moi, il y a aussi une autre chose qui risque d'arriver, c'est que durant le match Cody contre Roman Reigns en Bloodline Rule match, où ça risque pour moi d'être The Rock en arbitre spécial, que pas The impossible non Rock plus. arbitre excessivement mal, donc c'est-à-dire en faveur de Roman Reigns, c'est-à-dire que si Cody tente de faire des tombées, The Rock il va faire un
de C'est déjà ce genre de arrivé, truc, c'est déjà voilà, arrivé mais sur. The Rock arbitre excessivement mal en faveur de Roman Reigns, au point que Triple H décide d'intervenir lui-même et de faire venir un autre arbitre. Puisque même si ça se passe en Bloodlines Rule Match, si un arbitre arbitre mal, les officiels, dont Triple H, peuvent forcer le changement d'arbitre. Donc pour moi, Ouais, ça c'est arrivera pas. dans tous les cas. Mais je vois bien vraiment tous les principaux adversaires que Roman Reigns a vaincus et donc humiliés se pointer vraiment en mode tu te casses quoi. On est là et puis on veut vraiment que ça s'arrête et que ça devienne presque un match de bûcheron qui est tellement de monde autour du ring qu'en mode bah, Roman Reigns est bloqué sur le ring et il faut que ça se finisse sur le ring contre Cody Rhodes. Et vraiment, bah, et puis une victoire de Cody Rhodes évidemment. Alors, je veux évidemment une victoire de Cody Rhodes, ne serait-ce que pour le truc que j'ai dit tout à l'heure avec Seth Rollins et tout. Oui, Euh, et en même temps, je comprendrais. Alors, c'est bizarre, et je pense que je vais être peut-être un des seuls à envisager cette solution. Mais ça ne me choquerait pas qu'il veuille faire gagner Roman Reigns pour faire tomber le record de Hulk Hogan. ouais, mais bon après c'est pareil, qui va chercher Roman Reigns derrière à part The Rock. Euh... C'est compliqué. Mais non mais là dans la narration Eh du truc. bah, je vais te sortir un nom comme ça, hein. Gunther. Oui. Mais En oui, oui, vrai, évidemment. Mais non, mais Roman Reigns qui garde son titre et qui vient se faire battre par Gunther après dans la, avoir battu le record du Hulk Hogan. Bon, par contre, dans la construction. je crois que pour battre le record du Hulk Hogan, il faut qu'il aille à WrestleMania 41. Mais, Ouais. Non, mais donc, dans la construction du truc, dans la construction de Cody, c'est logique. Là, entre guillemets, c'est logique qu'il gagne. Parce que vraiment, ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. je veux au moins envisager la chose, tu vois. Ouais. Non, mais Euh, c'est vrai que oui, ça s'envisage, en Il y a effet. très, 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 très. C'est genre du 99,9999 Ouais. 5% de chances qu'ils perdent, mais il y a quand même ce 0,0005% de chances qu'ils gagnent. Et dans ce cas-là, pour moi, un des seuls qui a peut-être une chance d'aller les chercher, c'est Gunther. Oui. Mais là, dans la narration, même dans toute œuvre, je veux dire, c'est le gentil se confronte au méchant, il se fait casser la gueule. Du coup, voyage initiatique pour revenir encore plus fort. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, je suis Et, complètement d'accord. là, faut que ça se. Puis bah, Roman Reigns, il a besoin de vacances aussi. Ça lui fera du bien. Non, mais en vrai, il risque de faire une. S'il perd, il risque de faire une grosse pause. À part si ça engendre, si ça démarre direct une rivalité avec The Rock, mais c'est pas impossible non plus. Mais ou Bah, qu'il prenne sa pause après la rivalité avec The Rock. le seul truc que potentiellement je le verrais bien faire, euh, après avoir gagné, après avoir perdu le titre universel, c'est juste se pointer à NXT, prendre le titre et dire c'est bon, j'ai eu tous les titres. Parce que techniquement, le seul titre que n'a pas eu Roman Reigns, c'est le titre de NXT. Et je le vois bien avec un énorme ego dire ok, j'ai perdu le titre universel. Salut Ilja, je te défonce, je récupère ton titre et je te le rends parce que je me casse. Ça serait très drôle en vrai. Je me. Ça me choquerait même pas qu'il fasse un truc comme ça avec genre gros melon, juste je te prends le titre histoire de et je me casse. Ouais, en vrai, ce serait drôle. Et puis ce serait clairement dans le personnage en plus. Et puis alors vraiment, quand je dis une victoire expéditive, c'est genre vraiment, il se pointe un jour à NXT, t'as Shawn Michaels qui dit à Ilja, ah en fait, ce soir t'as match contre Roman Reigns, il se prend un spear, tombé, terminé. Le match a duré 10 secondes. Bon, ça ferait pas du bien au personnage de Ilja Dragunov, mais bon, Bah, en vrai, ça ferait pas du bien. C'est Roman oui, Reigns. Roman c'est Reigns, ça. le problème, c'est que s'il s'attaque à n'importe qui de NXT, ça ne changera rien à la carrière Oui, du mec de NXT. Parce que de toute façon, les gens ils diront, ouais, bah, c'est un heel pur. C'est-à-dire qu'il en a rien à foutre, quoi. oui, non, victoire de Cody Rhodes dans tous les Oui, cas. oui. Mais ouais, vraiment, je veux Mais voir tous ses anciens adversaires se pointer sur la rampe en mode on est là, et que Roman Reigns soit en mode et puis que bah, The Rock derrière se dise oula, ça pue, et salut, je te alors, laisse. ça Et n'arrivera donc, pas, hein, parce que je sais qu'il a re-signé pour la EW. Mais je veux voir un retour de John Moxley, bordel.
Ça arrivera pas tout de suite, Ouais, malheureusement. non, Ça non, aurait été non. le bon moment, mais pas maintenant. Putain. Ouais, bah, de toute façon, vous allez en entendre parler souvent sur la chaîne, hein. Je suis un Bah, gigantesque fan de John Moxley. C'est le seul catcheur que je regarde en dehors de WWE. Ça vous va comme exemple? Je ne regarde les matchs à EW que pour regarder les matchs de John Moxley. Donc, non, 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 c'est. Mais ouais, je sais que ça n'arrivera pas. Il est reparti en équipe avec Cesaro à la EW il y a très peu de temps. Donc, oh putain, mais quelle équipe en plus. ah ouais, 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 vraiment. En plus, leurs matchs ils sont incroyables, hein, vraiment. Cesaro, John Moxley, c'est trop hardcore, hein, c'est incroyable, hein. Mais ouais, non, non, bon, bah, ça n'arrivera pas, mais Ouais. on sait jamais. Un énorme chèque de la WWE, ça n'arrivera pas, mais j'ai envie. Il y a eu des portes interdites avec la TNA, donc, mais à Ouais. AEW, ils sont trop rivaux pour que ça arrive pour l'instant, en tout cas. Mais c'est surtout que vraiment, genre là, que John Moxley, on l'a vu genre il y a 3 jours à la EW, donc Voilà. Non, mais je veux dire, ils peuvent genre, comme ils ont fait avec la championne TNA, sur un Royal Rumble, tu sais, Hmm. pointer les catcheurs. Mais là, vu que WWE puis AEW sont Non, et puis trop, en plus, c'est ce que je dissociés. disais, le problème, c'est que pendant longtemps, la WWE ne faisait pas de match hardcore, ce qui est la spécialité de John Moxley et qui est la raison pour laquelle il n'a aussi pas voulu re-signer quand son contrat est arrivé à la fin. C'est que bah, lui, il est arrivé au Shield et tout, il y avait encore des matchs hardcore. Quand il s'est retrouvé dans le roster principal de manière régulière, il n'y avait plus de match hardcore. Sauf que Ouais, mais lui, c'est sa ça, c'est. spécialité. Donc t'enlèves la spécialité d'un gars, tu lui dis ah en fait frérot, on t'a recruté, t'es un mec incroyable, mais ta spécialité, on n'en veut plus. Ouais, mais en soi, c'est pas WWE, c'est les chaînes de diffusion Oui, qui oui. veulent faire, quand vous voulu faire passer le catch en PG sorti, je sais plus, enfin bref, faut pas qu'il y ait trop de violence. Du coup, Mm. bah, t'es obligé de t'adapter si tu veux que Ah oui, non, mais bien les sûr. chaînes te Mais diffusent. Malheureusement, voilà, c'est sûr que pour lui, c'est un de ceux à qui ça a fait le plus de mal, quoi. bah oui. En plus, lui, il venait à peine d'arriver. C'était vraiment sa spécialité à côté de Seth Rollins et Roman Reigns. C'est compliqué pour lui de transitionner, quoi. Ouais. Donc voilà. Bref, passons sur le dernier segment de cette vidéo. On va tout simplement parler de la mallette Money in the Bank, qui C'est n'a pas ça. été encaissée du côté masculin cette année, puisque du côté féminin, ça a été encaissé par Io Sky lors d'un triple threat à SummerSlam entre Charlotte Flair, Asuka et c'était qui la troisième? Bianca Belair, Bianca Belair, voilà. Charlotte Flair, Asuka et Bianca Belair. Du coup, victoire d'Io Sky et qui a le titre depuis, puisque voilà, elle est championne universelle depuis son cash-in à SummerSlam. Et du coup, du côté masculin, du coup, ça n'a toujours pas été cash-in par Damian Priest. Senior Money in the Bank. Non, en effet, il l'a toujours. Et Et donc, il y a un potentiel cash-in à WrestleMania. Il faut qu'il y ait un cash-in voilà. à Bah, de toute WrestleMania. façon, s'il le cash-in pas maintenant, je vois pas quand est-ce qu'il veut le cash-in, hein. À moins que le mec décide de cash-in pour la mallette Money in the Bank, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens, ouais. Mais Mais non, 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 ouais, bah, c'est. bah, En fait, pour moi, c'est trop tard. Pour moi, peu importe où il la cash-in à WrestleMania, la mallette sera gâchée, en fait. Parce que En fait, le cash-in sur le titre mineur, ça serait dommage d'attendre autant pour cash-in sur un titre ouais. mineur. Et s'il cash-in sur un titre majeur et qu'il prend le titre, il le gardera pas à Backlash. Donc, s'il cash-in sur un titre, c'est pour avoir là un titre à peine un mois, en fait. Et encore, s'il le perd pas dans un Raw ou un SmackDown en un temps avant, hein. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu trop tard. Mais de toute façon, s'ils ont attendu WrestleMania, c'est pour un titre majeur, c'est obligatoire. Euh, alors, et voilà, ils moi, se retrouvent avec il y a une un- théorie que j'avais, que j'aimerais bien voir, parce que ça n'a jamais été fait. Et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant que ça arrive. C'est un potentiel cash-in sur un titre par équipe. Puisque c'est faisable, c'est théoriquement faisable. Et sachant que du coup, il y a un six tag team pour les titres par équipe de prévu, je verrais potentiellement bien Damian Priest
non pas encaisser sa mallette, mais utiliser le contrat de la mallette pour organiser un match le lendemain. Donc pour moi, le Six Tag Team Ladder Match aurait lieu la nuit 1. Et à la fin du match, après avoir perdu potentiellement le titre undisputé ou les deux titres dans le cas où ça serait séparé, euh, venir faire une annonce un match après ou ce genre de choses pour dire voilà, j'utilise le contrat de ma mallette pour demain refaire un match pour les titres par équipe pour le titre Raw, le titre SmackDown ou le titre disputé, suivant celui qui veut et suivant s'ils ont été séparés ou non. Voilà. Moi, j'aimerais voir ça, mais je suis conscient que cash-in pour un titre par équipe, ça ne s'est jamais fait. Moi, c'est ça justement qui m'intéresse, c'est le fait que ça ait jamais été fait. Et en même temps, si ça a jamais été fait, c'est pour une bonne raison. Oui. Donc, voilà. Non, mais après, oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'il peut gagner le titre pour un cash-in, mais après, pour le tenir, comme tu dis, c'est vrai que c'est autre Bah, chose. c'est ça. C'est que pour moi, le seul potentiel titre qu'il pourrait tenir, c'est soit le titre États-Unis, mais alors aller prendre le risque de se prendre un RKO Stunner, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ouais. Le titre intercontinental, si c'est pour aller se taper contre Gunther derrière, c'est pas contre lui, mais Gunther il le tiendra pas. Ouais, ouais. Le titre universel, que ce soit Roman Reigns ou Cody, il le tiendra pas. T'as que le titre poids lourd et encore. Et puis après, le titre poids lourd, comme je disais, comme je t'ai dit en off, c'est dans la continuité de l'histoire qu'ils ont construit. Drew McIntyre a toujours empêché Damien Priest de cash-in. Donc si Drew McIntyre gagne et que du coup, l'arroseur arrosé, il se fait cash-in, il se prend le cash-in derrière, ce serait le plus logique. Mais en effet, pour Mais il tenir le tiendra titre pas le titre. derrière. Voilà, c'est pour moi le problème du titre du Money in the Bank de cette année, c'est que la mallette sera un petit peu gâchée. Après, on ne peut pas qu'avoir des bons cash-in ou que des bonnes mallettes, hein. Mais Oui. là, ça faisait une petite série de bonnes mallettes depuis un petit moment. Et sauf Otis. Mais Otis, c'est The Miz qui l'a récupéré derrière, il me semble. Enfin, Otis a pas pu cash-in. Ils ont mis la mallette en jeu ah, ok. dans un match. Mais je sais plus comment, je sais plus contre qui. Mais Otis a perdu la mallette pendant ce match. Parce que c'était Mais l'enjeu du match. ouais. Et je sais plus, c'est un heal qui l'a récupéré et qui a cash-in, qui a réussi à son cash-in. Non, qui a loupé son cash-in derrière en plus. Mais Donc, ouais, bon, du coup, ouais, je sais pas. Pour moi, la mallette Money in the Bank cette année, elle sera gâchée. C'est sûr, ouais, 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 non. Parce qu'en plus, comme je ça va être disais, compliqué, hein. Seth Rollins, pour moi, alors, s'il garde le titre, il partira en rivalité avec CM Punk. Si Drew McIntyre garde le titre, il partira en rivalité contre CM Punk. Voilà. Après, oui, comme tu le disais, si CM Punk est blessé, il faudra une rivalité temporaire. Mais Damian Oui, Priest, en fait, à la limite, faudrait qu'il cash in et qu'il perde son cash in. Il faudrait qu'il oui. rate son cash in pour faire la rivalité d'attente avant CM Punk. Mais j'avoue que pour moi, je le vois pas repartir de WrestleMania avec un titre. Ouais, Hormis, ça va être excepté le titre par équipe, je veux dire. Pour moi, le seul ça titre avec que- lequel il pourrait potentiellement repartir de WrestleMania, c'est le titre par équipe. ça risque d'être compliqué pour lui en termes de. Mais Rhea Ripley est confiante sur le cash-in, donc je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais Mm. Ouais, on verra. Après, en vrai, un cash-in sur Sami Zayn, si Sami Zayn gagne, ça peut se faire, hein. ouais, en vrai, oui. Pour le coup, une rivalité Sami Zayn-Damian Priest, ça peut être pas mal, hein. Après, une victoire très serrée de Sami Zayn sur Gunther et Damian Priest qui cash-in sur Sami Zayn, c'est peut-être un des seuls cash-in Oui. qui pourrait m'intéresser à voir d'ailleurs. Puis tenir le titre intercontinental, c'est pas impossible Ouais, pour Damien Priest. parce que Gunther, alors pour moi, faut pas qu'il cash-in sur Gunther. C'est ça. Non, C'est que il peut cash-in sur Sami Zayn si Sami Zayn a gagné. Mais il peut pas cash-in sur Gunther. À la limite, il pourrait cash pour transformer le match en triple threat et faire un tombé sur Sami Zayn, tu vois. c'est pas, ça protège Gunther comme ça, c'est pas impossible, putain. Et du coup, Gunther ayant perdu sa ceinture sans se prendre de tombée, il pourrait aller monter dans la carte sans avoir perdu encore.
Ouais, c'est pas impossible du coup, oui, en effet. Mais voilà, du coup, pour moi, le plus intéressant, c'est le titre intercontinental. Même si j'avoue qu'il y a quand même de grandes chances que ça parte sur le titre poids lourd. Ouais, oui, Bon. il faut. Il faut. Eh ben écoutez, on arrive au bout d'une heure et demie de vidéo. Je m'attendais pas à ce que ça Ah prenne ouais. autant de temps. En plus, va pas falloir qu'on tarde parce que on va bientôt partir en live sur, sur le Soul Link sur ma chaîne principale. Oui. Donc, eh bien écoutez, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis nous, on vous retrouve du coup donc en live pour React à WrestleMania en live le samedi et le dimanche Oui. prochain, tout simplement, hein, puisque Dans une semaine, on y sera. on est actuellement samedi. Vous, la vidéo sortira très certainement dimanche. Donc, bah, la semaine prochaine, samedi prochain, dans la Ouais. nuit, à 1 h du matin. À 1 h du matin, ouais. Donc Et il y aura probablement un kick-off qui commence à minuit, donc on verra c'est comment on ça, s'organise. Mais, oui, autrement, le début du show est à 1 h du matin, heure française. c'est ça. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on ne réactera pas à Stand and Deliver la veille. Ouais, non, faut pas Voilà. déconner. On va faire que WrestleMania. Déjà, Stand and Deliver, on regardera les résultats. Parce que j'avoue que moi, le match de Ilja Dragunov et le match de Valkyria m'intéressent énormément. En Surtout vrai, que... si on commence pendant le kick-off le stream, on pourra débrief Oui, c'est ça. le truc d'avant. C'est ça, c'est ça. Surtout que pour moi, que ce soit Perez ou Valkyria, la perdante va partir dans le roster principal. Faut savoir que la draft, à chaque année, la draft, ils prennent 4 ou 6 superstars de NXT, je sais plus. Hmm. Mais ils en prennent à chaque fois un tout petit peu. Donc là, en plus, Ilja Dragunov, ça permettrait potentiellement de le rajouter pour agrandir l'Imperium. Valkyria ou Perez, elle mérite complètement de passer dans le roster principal. Et puis pour les autres, Braun Breaker mérite complètement de passer dans le roster Bah, principal. en soi, il est dans le roster principal, le Braun Breaker. Mais là, c'est qu'il a Ouais, le mais c'est parce titre. qu'il a encore le titre équipe NXT, donc... Ouais, mais il est dans le roster de Parce Raw. que t'as Tozawa et Otis qui sont repartis dans le titre Oui. dans NXT aussi récemment. Enfin bref, Ouais, mais en vrai, là n'est pas la ça leur fera pas de mal. question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la Ouais. prochaine. Et à la prochaine, salut. Salut!